pareil à cette femme. Mais non, mais c'est logique. L'Argentine, les spéciales, c'est très vite, avec une terre qui est très lissane et très large. Mais après, il y a beaucoup de pierres très grandes qui cassent un peu la voiture. Mais c'est pas mal. Kankkunen a tutoyé des pierres qui ont cassé un peu sa voiture. N'empêche, il s'est rapproché de Burns sur sa Mitsubishi Charisma. Carlos Sainz a dépassé Burns. Troisième, Sainz limite les dégâts. Deuxième, Colin McRae fait le forcing pour tenter de rattraper Mäkinen. Mais il ne peut rien faire contre le champion du monde finlandais. Lyhyt, helppo vasen oikee ja nyppyviit huomio vettä, jatkuu pitkä kova vasen kiristyy. 2. Huomio syvä vesi vasella. Colin did last few stages very well and he got that little bit and so I think tomorrow will be a big fight. Mäkinen a 8 secondes d'avance sur McRae. Sainz est à 13, Burns à 30, Kankkunen à 45. Auriol est 8e, Rovanperä 11e, place sa Seat en tête des Formule 2. La deuxième journée se déroule en montagne. La première victime en est Carlos Sainz. Le moteur de la Ford souffre en altitude. Pour Carlos, c'est la douche froide. Il voit s'échapper McRae et Mäkinen. McRae avait annoncé qu'il lâcherait la grosse artillerie. Pour reprendre ses 8 secondes de retard sur Mäkinen, il tient parole. Right 70, 3 right plus over crest and opens long. D'entrée de jeu, il reprend 3 secondes à Mäkinen. L'Écossais est bien parti pour chatouiller le Finlandais qui a horreur de ça. Mäkinen se fâche. Il contre-attaque, le regard perçant. Dans la spéciale Shamiko Amboul, il écrase McRae en lui collant d'un seul coup 17 secondes. Dans la spéciale suivante, Mina Clavero, Jules César, il lui en colle à nouveau 8. En 2 spéciales, il a mis McRae KO debout. It's difficult, twisty and quite narrow and not all the time over the crest and we were already last year very fast on this stage and I like it. It must be my famous stage. Si la Mitsubishi de Mäkinen effectue une course triomphale, celle de Burns est un peu en retrait. Pourtant, le jeune Anglais se mouille. Mais il joue de malchance lorsque sa suspension arrière casse. Écoutez bien. 2. Easy left, 50, fast right long, opens, to easy right long, 40, medium right plus slow. Richard Burns essaie de réparer sous le regard inquiet de ses mécanos. Dans cette zone interdite aux assistances par la FIA, ils ne peuvent pas travailler. Alors il conseille Richard, qui ne réussit pas à remettre sa voiture en état, c'est l'abandon. Dans ces décors majestueux, où il a si souvent brillé dans le passé, avant d'être réduit à l'inactivité par la sanction FIA frappant Toyota, Juha Kankkunen se régale. Au volant de la Ford World Rally Car qu'il découvre, il retrouve le plaisir de conduire vite et bien. Malgré sa longue inactivité, il fait pratiquement jeu égal avec Carlos Sainz, mais il va se faire une petite frayeur. 70 course of long bad left and very long bad right. 50
Il a failli basculer au ravin. 70. Fast left. Hävis vedo. Joo, over crest, joo. Takana on jotain vikaa. Joo, ei. Yua se demande ce qui lui arrive. S'il se voyait rouler, il comprendrait. Un élément de suspension avant est cassé. Il va devoir abandonner. Les abandons de Kankkunen et de Burns font bien l'affaire d'Eriksson qui gagne ainsi 2 places sans avoir dû beaucoup bagarrer. Le voici 4e. En Formule 2, 2 roues motrices, Oriol Gomez est aussi 4e. Sa Seat pointe derrière la Skoda de Sibera, seule Skoda encore en course, car celle de Triner a abandonné. La Renault Clio du héros local, le cavalier fou, Gabriel Reyes, est 2e. Juste devant lui, en tête des Formule 2, Rovanperä domine toujours et Seat pourrait réaliser une excellente opération si Gomez améliorait sa 4e place. J'espère que demain, nous gagnons un peu plus la position. C'est maintenant 4e, demain 13e sera une bonne chose. Mais je préfère aller doucement, gagner l'expérience suffisante pour aller plus vite. Et peut-être si demain je vais à 13e, sera une bonne chose. Malgré la casse d'un 3e arbre de roue, Didier Auriol est remonté de la 8e à la 6e place. Il va un peu mieux pourtant, grâce à quoi? Les spéciales sont rapides, donc dans le rapide on arrive un petit peu à compenser, mais je conduis un petit peu sur des œufs. Bon, je pourrais aller plus vite, l'appuyer plus fort dans le vide, mais j'ose pas, parce que je sais qu'elle m'échappe d'un coup. Est-ce que vous avez retrouvé au cours de la journée quand même à quelques moments le plaisir d'être là au volant d'une voiture Groupe A de pointe, 4 roues motrices en championnat du monde? Le plaisir d'être présent en championnat du monde, oui. Par contre, le plaisir de conduire, pas du tout. Pas pour l'instant, en tout cas. 3 hommes sont encore en course pour la victoire. Carlos Sainz et sa Ford ne s'avouent jamais battus. Colin McRae et sa Subaru s'imaginent qu'ils pourront rejouer leur tour du Tour de Corse. C'est-à-dire sauter Mäkinen in extremis le dernier jour en le surprenant par l'arrière. Mäkinen a pourtant une solide avance, 1 minute 1 seconde sur McRae, 1,57 sur Sainz et beaucoup plus sur tous les autres. Auriol est 7e, Rovanperä 11e et toujours premier en F2. La passion pour le rallye est tellement forte que la première spéciale du 3e jour est annulée. Il y a trop de spectateurs. Quand la course repart, Sainz trébuche. Regardez l'avant droit, cette fumée, c'est le signe d'un moteur qui chauffe. Sainz s'arrête et abandonne, écœuré par la malchance qui ne le lâche décidément pas. Didier Auriol gagne une place, le voici 5e. 5e aux commandes de cette capricieuse Toyota italienne. Le top 3 est constitué. Le Suédois Kenneth Eriksson est 3e sans avoir vraiment brillé. Colin McRae est 2e. Il n'a jamais pu remonter ni surprendre un Tommi Mäkinen impérial. Tommi Mäkinen n'a signé que 10 temps scratch sur 22 spéciales, mais à chaque fois il a assommé ses rivaux. Il est vraiment le numéro 1. Après 4 heures, 25 minutes et 38 secondes, Mäkinen bat McRae d'1 minute 1 seconde. Eriksson est 3e, Auriol 5e. Les Seat de Rovanperä et Gomez sont 8e et 9e. Enough number of those twistier stages makes it easier for us, and yesterday we had so brilliant good day, and we could do today much easier. Dans le stade de Cordoba, devant 80 000 spectateurs, Mäkinen savoure la plus grande douche de champagne de sa vie. El champán, rienda suelta.
Subaru reste en tête du mondial devant Mitsubishi et Ford, mais Mäkinen conforte son leadership chez les pilotes. Tommy Mäkinen, 32 años, 49 carreras, 9 victorias, campeón 96. Colin McRae, Tommy a 38 points, 6 de plus que McRae, 22 plus que Liati et Sainz, 24 de mieux qu'Ericsson. Burns et Freddie Loax n'en ont que 6. Seat réalise un joli doublé en Formule 2. Rovanperä gagne, Gomez est deuxième. Seat préserve ses chances de renouveler son titre mondial en 2 roues motrices. Le voici revenu à 10 points de Peugeot et 4 points devant Skoda. En mai, en Argentine, c'est l'automne, il fait froid, mais on n'a pas le temps de se refroidir. Curieuse planète que celle où nous vivons. On quitte l'Argentine et on se retrouve en Grèce, au rallye de l'Acropole, où les chaleurs se sont abattues sur les Belges. Gabi Gudezeux a abandonné dans la première spéciale suite à une surchauffe moteur. Autre Belge à l'Acropole, Freddie Loax au volant de sa Toyota Celica GT Fort. Confiant, souriant en quittant Athènes, Freddie allait malheureusement lui aussi abandonner dans cette maudite première spéciale, décidément. On arrive sur un morceau de tarmac et on a descendu un peu trop vite. Un virage à gauche s'est glissé très fort et là on est sorti à 50-60 à l'heure, mais on est tombé dans un trou de 20-30 mètres. Les dieux grecs se sont-ils concertés pour jeter un sort aux pilotes belges? Deuxième étape spéciale, Grégoire de Mévius passe au ralenti. Que s'est-il passé? On a touché une pierre, moi je ne l'ai pas vu, mais Jean-Marc m'a dit qu'on a touché une pierre qui a plié une barre dans le train avant. Mais la barre, une fois qu'elle est pliée, elle a perdu toute sa rigidité, alors elle a commencé à bouger et puis elle a cassé. Et alors, comme on avait déjà eu ça au Portugal, on en avait une dans la voiture et on l'a changé nous-mêmes avant la troisième. Seulement il y avait un cardan qui était cassé, donc on était en fait en 2 roues motrices. Grégoire perd plus de 4 minutes dans l'aventure, mais il repère, c'est l'essentiel, et réalise une deuxième et troisième journée de course tout à fait honorable, en signant de nombreux chronos parmi les 4 premiers. Il termine 6e de ce rallye de l'Acropole. Un rallye ultra cassant où presque personne n'a été épargné. Colin McRae est le premier leader à égalité avec Carlos Sainz. Vainqueur ici même l'an dernier, McRae est le grand favori à sa propre succession. Mais dans la deuxième étape spéciale, il est surpris par une grosse pierre. La direction est cassée, McRae ne peut plus sortir de la spéciale. Pour lui aussi, c'est déjà l'abandon. Les espoirs de Subaru se reportent donc logiquement sur Kenneth Ericsson, leader éphémère avant de partir par 2 fois en tonneau et d'abandonner. Le lendemain, c'est au tour de Tommy Mäkinen de sortir de la route. Il perd 5 minutes et toute chance de victoire. Mäkinen termine 4e de l'Acropole. Il est devancé par son jeune coéquipier de team chez Mitsubishi, Richard Burns, 3e. Victime lui aussi d'une sortie de route le premier jour, Carlos Sainz est le vainqueur de ce rallye de l'Acropole 1997. Une victoire qu'il doit à son coéquipier Joachim Kunen. En tête du rallye jusqu'à la dernière spéciale, Kunen s'est effacé devant les consignes d'équipe. 1 Sainz, 2 Kunen, 3 Burns, c'est le tiercé final de ce rallye. Alors qu'en 2 roues motrices, Weber était le plus rapide avant d'abandonner et de laisser la victoire à l'autre Seat, celle d'Oriol Gomez. Après ce mondial, voici nos doubles rendez-vous en Belgique. Il y a d'une part l'international, les 24 heures d'Ypres, et d'autre part le national, les 12 heures de Braine-le-Comte. On commence par Ypres et on arrivera automatiquement à Braine-le-Comte, car les deux sont liés, vous allez voir. À Ypres, on annonce Freddie Loax, le Golden Boy du Limbourg. Grégoire de Mévius, le